Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Je suis Nathalie Bala, coprésidente de La Redoute. Anne-Marie Rocco, je suis journaliste au magazine Challenge. Et Delphine, on ne vous la présente plus si vous avez bien suivi les débats ce matin. Donc, on va commencer. Commençons. Bon, tout le monde va bien avant le déjeuner? Oui. Alors, à ce stade de la matinée, de la journée, il va bien falloir qu'on vous explique pourquoi nous portons toutes ces chemises blanches, Nathalie, Delphine, moi-même et plusieurs autres femmes que nous avons écoutées ce matin. Donc ça, c'est l'histoire de la riposte des chemises blanches. Voilà, c'est comme ça qu'on a appelé ça. Ça a commencé à la fin de l'été dernier. Il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Il y en a qui la connaissent, cette photo? Oui. Et elle est derrière nous. Voilà, on la voit. elle est derrière nous, là. Oui, très bien. Et donc, voilà, c'était une photo de messieurs en chemise blanche, en blue jean, qui représentait le gratin de la French Tech. Voilà. Donc, ils étaient habillés comme ça, sur une terrasse, la tour Eiffel derrière, bon, on voit à peu près le symbole, et pas une femme. Bon, écoutez, en tout cas, j'interprète ça comme ça. Et Delphine, avec qui on se connaît depuis déjà quelques années maintenant, m'a passé un coup de fil un jour, j'étais au journal, et elle me dit, écoute, j'ai une idée, j'ai envie de faire une autre photo, donc celle que vous voyez effectivement à côté, et cette fois, on va mettre que des femmes. Donc ça s'est passé extrêmement vite, en quelques, peut-être 2 jours, 3 jours. Absolument, oui, très rapidement. Elle a convoqué tout son réseau féminin. Alors, j'ai plus les noms en tête, peut-être tu peux oui, absolument, nous rappeler. Oui. Alors, il y avait Fanny Péchioda, My Little Paris, Philippine Dolbeau, la plus jeune entrepreneur de France. Il y avait Eliette Vincent de Cocoli. Voilà, on était 14 femmes qui étaient là, qui étaient présentes ce jour-là, qui pouvaient le faire. Il y avait Roxane Varza qui ne pouvait pas parce qu'elle était enceinte. Mais il y avait plein de femmes qui étaient au rendez-vous. Et c'est vrai que c'est la rapidité des réseaux sociaux qui ont permis finalement que cette photo ne reste pas dans l'inconscient collectif. Et qu'on n'installe pas cette image d'Épinal, que toutes ces jeunes filles au fin fond de l'Auvergne se disent pas « Eh ben moi, je ne peux pas, j'ouvre ce magazine, et ben finalement je le referme parce que moi, je ne pourrais jamais entreprendre. » Et c'est vrai que cette rapidité grâce aux réseaux sociaux a fait qu'on a fait cette belle riposte. Voilà, donc on a posté cette photo sur le site de Challenge. Moi, j'ai fait mon petit article pour expliquer pourquoi, d'une part, c'était pas très bien de pas mettre de femmes, et pourquoi, d'autre part, il y en avait, parce que c'est comme dans l'histoire des conseils d'administration, c'est-à-dire que vous avez des recruteurs qui vous disent « Ah ben oui, non, on n'en met pas des femmes parce qu'on n'en trouve pas ». Mais en fait, quand on en cherche, on en trouve. Et pour les startups, c'est la même chose que pour les conseils d'administration. Donc, j'ai fait mon petit article pour raconter tout ça. On a mis ça sur notre site. On a envoyé ça, évidemment, sur Twitter, Facebook et compagnie. Et figurez-vous que la photo des femmes, elle a vraiment fait le buzz. et voilà. Et donc... tout ça pour dire que c'est devenu un symbole, cette chemise, un symbole des femmes qui entreprennent, qui osent, qui décident. Ça, c'est mon verbe. Hein. Et que, voilà, Nathalie a eu envie aussi de donner une suite à cette histoire. Oui, avant la suite, je pense que Delphine peut peut-être nous dire, parce que c'est Delphine finalement qui a l'initiative de oui, cette idée. Qui nous a réunis, voilà, on peut qui dire nous a ça. réunis, mais voilà, on est très très fiers d'être là. Je vous raconterai un peu pourquoi en fait on s'est associé à Delphine, mais c'est Delphine qui a eu l'idée, donc je lui laisse la primeur. Non, en fait, simplement pour finir et pour dire qu'effectivement les femmes sont là, sont au rendez-vous. D'ailleurs, les femmes, le digital, on est au cœur de l'actu aujourd'hui avec cet événement France Info. Et moi, je voudrais juste rappeler que cette étude, qui est un peu le fil rouge de notre journée, entre autres, il y a un chiffre qui est apparu, qui est que 67% des femmes aujourd'hui entreprennent avec leurs fonds propres. Et moi, la journaliste de ce magazine, formidable, m'avait appelé pendant le week-end et m'avait dit « Écoutez, si vous pensez qu'on est passé à côté de quelque chose, dites-le nous. » Je dis « Absolument, vous êtes passé à côté de la moitié de l'humanité. »
Voilà. Pas juste vous, madame, mais le photographe, les hommes sur la photo, la chain in common de toute la rédaction, etc. Vous avez décidé de représenter juste la moitié de l'humanité. Et elle m'a dit, écoutez, en fait, le critère était qu'il fallait avoir levé 100 millions d'euros. Je lui ai dit, écoutez, changez de critère. Si les femmes ne rentrent pas dans ce critère, changeons ce critère. Et d'ailleurs, les chiffres le prouvent, puisque effectivement, les femmes sont là, on est bien là, je pense qu'on le prouve aujourd'hui, on est là, on est présente, en chemise blanche, en jean, pour dire que oui, les femmes entreprennent, oui, les femmes intraprennent, oui, le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. Et vraiment, je voudrais saluer Nathalie, qui nous a suivis dans cette initiative, et je vais lui laisser raconter la suite. Et puis Anne-Marie Rocco, qui est quand même une femme formidable, une femme féministe. Et le féminisme, il faut juste le rappeler, c'est juste lutter contre les inégalités. Oui, et puis c'est pas un gros mot, faut le dire quand Absolument. même. Absolument. Oui. Voilà, donc en fait, suite à cette formidable riposte, quelque part, et ce symbole que la chemise blanche est devenue avec cette riposte, Delphine nous a proposé de nous associer, donc la Redoute avec la journée de la femme digitale, pour lancer cette chemise blanche avec la capacité à broder en fait des mots d'action. Et nous, on a tout de suite dit oui, parce que finalement, en fait, ça correspond tellement à notre aventure entrepreneuriale. On a repris avec Éric Courteil, donc un binôme, un homme et une femme. Donc on montre bien que les deux parties, je dirais, peuvent entreprendre, innover, oser. Et à l'époque, il fallait oser reprendre la Redoute. On nous donnait tout le monde nous donnait pour mort. Et finalement, en 2018, on est encore là. Donc ce symbole de la chemise blanche, en fait, nous a parlé parce que c'est l'entrepreneuriat pour tous, c'est oser. C'est prendre des risques, c'est créer. Et donc, mon verbe à moi, c'est create. Voilà, ça fait partie de l'ADN de la Redoute, la créativité. Donc, on est ravis d'accompagner la journée de la femme digitale. Et une partie des revenus en fait, qu'on tirera des ventes de la chemise blanche sera bien entendu reversée à la Fondation Margaret pour en fait, remettre le prix ce soir. L'année prochaine. L'année prochaine, on pourrait peut-être essayer de faire une photo en mélangeant les personnes qui étaient dans la photo de gauche et la photo de droite. Absolument. Une photo mixte, Absolument. Ça serait pas mal en chemise blanche. Après la riposte, la construction. Voilà, bien, je pense qu'on est toutes et tous, cette chemise blanche, c'est vraiment le symbole de l'empowerment au féminin. Et puis cette petite touche qui est une touche féminine. Et allez-y, choisissez votre verbe d'action, brodez-les, personnalisez-les et montrons qu'on est toutes là et que la Start-up Nation, c'est aussi les femmes. Voilà, merci à tous. On va finir par un petit film. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour encore plus de duos. Merci. Entreprendre sa vie, c'est un état d'esprit qui peut changer le monde. Nous lançons avec la Redoute une ligne de chemise blanche, le nouveau symbole de l'empowerment au féminin. À travers cette chemise, on souhaite surtout inspirer chaque femme et les encourager à agir. Oser passer du salariat à l'entrepreneuriat. Apprendre des autres pour nous faire grandir. Créer pour ne jamais s'ennuyer. Mentorer, parce qu'il y a cette notion d'aspiration des gens vers le haut sur un très long terme. Bouger pour se connecter au moment présent.